Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Et avec notre esprit. Chers frères et sœurs, vous qui nous suivez par les écrans, aujourd'hui nous célébrons Saint Martin de Tours, évêque. Aujourd'hui, Martin, le saint évêque de Tours, est entré dans le repos. Au ciel, il a été accueilli par les anges. Que j'ai péché en pensée et en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, Prions le Seigneur. Dieu qui a été glorifié par la vie et la mort de l'évêque Saint-Martin, renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, si bien que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre à Tite. Bien-aimés, rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien, qu'ils n'insultent personne, ne soient pas violents, mais bienveillants, montrant une douceur constante à l'égard de tous les hommes. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, révoltés, égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et la jalousie. Nous étions odieux et remplis de haine les uns pour les autres. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait
je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre, il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, 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 alléluia. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans son village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: Jésus, Maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit: Allez vous montrer aux prêtres. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. La Bible nous dit que les Juifs et les Samaritains à l'époque ne se parlaient pas. Ils se considéraient quelque part comme des ennemis. Du moins, les Juifs considéraient les Samaritains comme des gens païens avec qui il ne faudrait rien avoir. Et pourtant, ces 10 lépreux, ils se retrouvent ensemble. Dedans, il y a un Samaritain, il y en a d'autres aussi qui sont Juifs. Comme ils sont la maladie, comme ils sont considérés comme impurs, tous les 10,
faut se retrouver ensemble. Dans la misère, on est ensemble. Quand on est pur, quand tout va bien, on se sépare. Mais quand on ne va pas bien, quand on est dans les problèmes, les difficultés, les épreuves, alors on se retrouve ensemble. Ces 10 hommes, ils sont ensemble parce qu'ils sont impurs, parce qu'ils sont malades. Quelque part, il y a une fraternité qui se noue parmi les personnes qui souffrent. Alors, ils arrivent à la rencontre de Christ. Bien sûr, ils se mettent en distance parce qu'ils sont impurs et ils n'ont pas le droit de s'approcher. Ils crient vers Jésus. Jésus, Maître, prends pitié de nous. Jusqu'à présent, tout va bien. Mais Jésus va demander quelque chose qui n'est pas permis par la loi. Jésus demande, à cette vue, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Assez curieux comme démarche. La loi de l'Ancien Testament disait, si un homme avait des problèmes de peau, il doit aller voir un prêtre. Non pas pour se faire guérir, mais pour constater que c'est un lèpre ou pas un lèpre. Si le prêtre découvre, alors pourquoi le prêtre et non pas le médecin, parce qu'à l'époque il n'y avait que ça. Donc si le prêtre découvre c'est un lèpre qui l'a contacté, il doit déclarer à l'assemblée cet homme est impur. Donc l'homme doit quitter tout, sa famille, sa maison, son village, il doit vivre à l'extérieur pour ne pas contaminer les autres. Mais si un jour il est guéri, il doit revenir vers le prêtre et le prêtre va analyser et il va se dire devant tout le monde, cet homme est guéri. Donc il doit faire une offrande et il sera réintégré à la communauté. Donc Jésus envoie ces hommes, allez vous montrer au prêtre. Quelque part Jésus dit, vous êtes déjà guéri, allez-y. Allez montrer au prêtre pour montrer comme quoi vous êtes guéri. Alors ils ne sont pas encore guéris, parce qu'ils vont être guéris sur la route. Donc Jésus demande à ces 10 hommes un saut dans la foi. Vous voulez que je vous fasse miséricorde? Allez-y, croyez-moi, faites ce démarche d'aller vers le prêtre. Et on a l'impression que c'est ça que le Seigneur nous demande tous les jours. Nous prions quelque chose, nous demandons quelque chose. Visiblement, nous ne sommes pas exaucés. Et pourtant, le Seigneur nous demande, non, c'est déjà fait. Je t'invite à le croire parce que je t'ai exaucé déjà. Donc c'est bien lépreux, le Seigneur dit, vous êtes déjà guéris, allez-y. Donc ces hommes acceptent la parole de Christ, ils croient à la parole de Christ et ils font ce démarche vers le prêtre. Donc ils entrent dans le village, c'est pas facile en lépreux d'aller dans le village, voir le prêtre. Alors on n'a pas le droit de voir parce que le prêtre est pur. Donc ces hommes vont faire ce démarche. Sur la route, ils sont guéris tous les 10. Alors une fois guéris, la division entre juifs et samaritains, ça réapparaît. Les 9 autres qui sont juifs, quelque part, ils ont écouté la parole de Christ. Jésus a dit, allez dire, montrer aux prêtres, pour qu'ils continuent leur chemin. Mais il y en a un qui n'a pas de droit d'aller voir le prêtre. Parce qu'un samaritain n'a pas le droit d'aller voir le prêtre juif. Mais il découvre en même temps que le vrai prêtre, c'est le Christ. Jésus a dit, allez vous montrer au prêtre, cet homme revient vers le Christ. Il découvre que le vrai prêtre, pas seulement celui qui est capable de constater la guérison, mais celui qui guérit, c'est le Christ. Il revient en gloire à Dieu. Alors Jésus, dans l'évangile, dit qu'il aurait aimé que tous les 10 reviennent vers lui. Tous les 10 n'ont pas été purifiés, et les 9 autres, où sont-ils? Alors il y a tellement de foi dans notre vie aussi. Nous recevons les grâces de Dieu, mais nous le remercions.
Alors peut-être comme ce Samaritain, approchons-nous de Christ, remercions-le, parce qu'il est notre guérisseur, il est notre médecin, il est notre ami. Il est là, il s'approche, il vient nous toucher et il nous guérit. Il nous donne la grâce. Alors venons vers le Christ, remercions-le. Que ce soir, chacun de nous puisse trouver au moins une chose. Nous pouvons trouver tellement de choses dans notre vie, mais au moins une chose pour que nous puissions, de fond de notre cœur, remercier le Christ. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu et de salut du monde. En ce jour, nous fêtons Saint Martin. Sanctifie, Seigneur, cette offrande, qu'elle nous aide toujours à marcher vers toi, à travers les épreuves et les joies de cette vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Martin, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christophe, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Tout particulièrement, on songe au novembre de toutes les victimes de la Première Guerre mondiale, en particulier Père Valier, qui a été curé de Saint-Julien, qui est décédé comme aumônier durant cette guerre. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Martin, Marie-Madeleine et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons appris du Sauveur Jésus-Christ, et selon son commandement, ensemble nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Toi qui nous as nourris, Seigneur, par le sacrement de l'unité, fais-nous vivre en parfait accord avec toi, pour qu'en imitant Saint Martin, dans le don total qu'il te fait de lui-même, nous soyons heureux de t'appartenir vraiment, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de